Bienvenue à notre exploration de Génération Transition de Jean Anjus. Le sous-titre, c'est Reprendre sa vie en main à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Ah oui, un livre qui annonce la couleur d'entrée, hein? Carrément, il propose une méthode, mais attention, pas un truc rapide. Il parle de long terme, 5 à 10 ans même. C'est un engagement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est à qui il s'adresse. C'est pas juste le public habituel du dev perso. Non, c'est vrai. Il pense aussi à ceux qui se sentent un peu largués, sans les diplômes classiques, ceux qui partent de plus bas, comme il dit. L'idée que ton vécu, même galère, c'est une force en fait. Hmm. C'est une approche assez inclusive, non? Oui, voilà. Alors notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est un peu de décortiquer ça, voir ce qu'on peut en retenir pour nos propres transitions, quoi. Parfait. Alors, commençons par le début. Ce point de départ qu'il veut redéfinir. Il martèle que la transfo, c'est possible pour tout le monde, peu importe le passé. Exactement. C'est vraiment le socle. Il appelle ça l'école de la vraie vie. En gros, les qualités qu'on développe dans les difficultés. La résilience, la débrouillardise? C'est ça, la résistance, le pragmatisme. Pour lui, ce sont des atouts majeurs, parfois même plus que les diplômes. Donc, une étape clé, c'est de combattre cette petite voix qui dit « je suis nul », tu vois. Ouais, l'autodévalorisation, qui vient souvent de l'école ou d'avant. Voilà, il faut reconstruire l'estime de soi, reconnaître la valeur qu'on a déjà. C'est la base avant de vouloir construire quoi que ce soit d'autre. D'accord. Et une fois qu'on a cette base, comment on gère le monde actuel, avec ses complexités? Il parle des paradoxes modernes. Oui, chapitre 1, numérique natif dans un monde analogique. C'est bien trouvé, je trouve. Ça résume bien le truc, on est hyper connecté, mais on se sent seul. On a accès à tout, mais on ne sait plus quoi choisir. C'est tout à fait ça. Et ça génère de nouveaux stress. Le fameux FOMO, la peur de rater quelque chose. Ah oui, le faux mot, terrible ça. Surtout avec les réseaux sociaux. Bah oui. Et ça nous amène à ce qu'il nomme l'anxiété moderne. C'est pas l'anxiété clinique, hein, attention. C'est plus une tension liée à notre époque. Dû à quoi principalement? La surcharge d'infos. En grande partie, oui. Surcharge d'infos, la comparaison sociale permanente, Instagram et compagnie, t'imagines bien. La pression de performer tout le temps, et puis cette incertitude ambiante. Il utilise une image que je trouve assez parlante. La queue. Celle du cerveau qui serait comme un smartphone bombardé de notifications en permanence. Ça sature, quoi. Pas faux. C'est assez juste. Bon, le constat est clair. Mais alors, il propose quoi comme chemin pour s'en sortir? Sa fameuse structure en 4 niveaux. C'est ça. C'est là qu'il structure sa méthode. Niveau I, c'est la prise de conscience. Vraiment se poser la question qui je suis. C'est quoi mes croyances qui me bloquent? Ok, introspection d'abord. Et le niveau 2? Niveau 2, on définit sa direction, la vision, les valeurs. C'est là qu'intervient l'ikigai, ce concept japonais. Ah oui, trouver sa raison d'être, le croisement entre ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce dont le monde a besoin. Elle. Et ce qui peut nous faire vivre, exactement. C'est chercher un alignement profond. Logique. Et ensuite, on passe à l'action. Voilà. Niveau 3, passage à l'action. C'est très concret. Il parle de carrière 3.0, de santé, de relations, comment on met en œuvre sa vision. D'accord. Et le dernier niveau? Parce qu'une fois lancé, il faut tenir. C'est le niveau 4, maintenir l'élan, créer des habitudes solides et surtout cultiver l'adaptabilité. Le monde change vite, faut pouvoir suivre. C'est vraiment un parcours complet, du pourquoi au comment et à la durée. Et dans ce comment, il insiste pas mal sur les compétences humaines, les soft skills, non? C'est au chapitre 3, je crois. Absolument. C'est crucial pour lui. Dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place, notre valeur ajoutée, elle est dans notre humanité. La communication, l'intelligence émotionnelle, la flexibilité. Tout ça, c'est ça qui fera la différence. D'où son idée de sculpter sa vie, comme tu disais avant. C'est pas passif, c'est un travail actif, conscient. J'aime bien cette image de l'artisanat de soi. Ça résume bien l'esprit. Oui, je trouve aussi. C'est pas une recette miracle, hein, mais plutôt une feuille de route, avec l'idée que chacun a les cartes en main. Le message reste fondamentalement optimiste. C'est accessible, mais ça demande du boulot. Du travail sur soi, de la méthode et de la persévérance. Exactement. Reconnaître sa valeur, naviguer les défis actuels et construire pas à pas une vie qui a du sens pour soi. En bref, Génération Transition, c'est un peu comme une boussole pour s'orienter dans ce monde complexe, en misant sur notre propre histoire et notre capacité à évoluer. C'est une bonne synthèse. Et peut-être pour laisser une dernière idée en suspens, Oui, le livre suggère que la vraie solidité, au fond, elle vient pas forcément d'un talent inné ou d'un parcours parfait, mais plutôt de cette capacité à transformer les coups durs, l'incertitude, en levier pour grandir.
Intéressant comme perspective. Ça change la donne. Ça invite à réfléchir, oui. Et ça pousse à se demander quelle est la première petite croyance sur nous-mêmes, là, qu'on pourrait commencer à questionner. Juste pour voir. Tu tournes en rond, t'as perdu le cap, t'as plus de nom. Les jours s'empilent comme des valises, mais où tu vas, dis-moi, sans balise. Tu crois que le vent va tout tracer, que la vie viendra te guider, mais si t'as rien de clair en toi, le monde t'emportera sans voix. As-tu un objectif, un vrai cap, pas un truc fictif? Programme ton GPS, personne le fait à ta place. Trace ta route, quitte la paresse. Aligne ton cœur, retrouve ta grâce. Sans but, tu vas nulle part. Tu rêves sans jamais prendre le départ. Il y a tant de chemins, tant de détours, mais ton âme sait ce qu'elle veut pour toujours. T'as pas besoin d'une autorisation, juste d'un oui dans ta vibration. T'as des envies, t'as des élans, alors qu'est-ce que t'attends vraiment? C'est pas demain, c'est maintenant, le monde avance, suis le mouvement. As-tu un objectif, un rêve qui fait battre ton récit? Programme ton GPS, personne le fera à ta place. Donne une adresse à ton ivresse, choisis ton or sans la trace. Sans but, tu restes à quai, tu regardes les autres s'en aller. Si tu veux changer ta vie, faut d'abord décider où tu veux aller. Pas demain, pas peut-être, maintenant.